Paul Schramm, bonjour. Alors, on n'est pas en direct, mais on est dans ton lieu d'expo. Alors, tu vas raconter ce que tu nous as déjà dit. Dans les épisodes précédents, tu étais maire de Cals. Tu travailles plutôt dans le secteur du vin et de l'œnologie. Et par un mauvais coup du sort, tu attrapes Parkinson, mais le traitement te révèle à toi-même des dons d'artiste. C'était ça ou acteur porno. Tu as choisi artiste. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Bon, et donc là, on est dans ton exposition de peinture à la Maison de la Catalanité. Alors, fais-nous la visite, quoi. Voilà, pas du domaine, mais... Alors là, l'expo s'appelle Arrête. Ouais. Arrête poisson et arrête du pain, peut-être, avec un point d'exclamation. C'était pour rigoler un petit peu. Donc, le thème est poisson. Mais c'est très cohérent parce que tout ce qu'on va voir, les toiles, par exemple, c'est Sculpture. Sculpture en duel de barrique de vin. Ouais. Pas de colle, pas de vis, il n'y a que des tourillons. Hein, ça, ouais. Tout se démonte. Là, il y en a plusieurs. C'est de l'acrylique, c'est que de l'acrylique. Les peintures sont en acrylique, donc sur des toiles comme ça, ou alors sur des bâches. Ouais. Il y a une grande à l'entrée, puis il y a des petites au fond, là, sur des bâches. Donc, voilà, des poissons plus ou moins importants. Et aussi des poissons en cercle de barrique. Voilà. Ça, c'est de la ferraille qui est autour des barriques de vin, quoi, hein, dans le cerclage comme ça. Ça plaît beaucoup, ça, aux personnes. J'en ai vendu pas mal, ça. Voilà. Bien celui-là, celui-ci, c'est celui qui a assez bien faire l'affiche. La fiche de l'expo. Alors, ce qui est rigolo, parce que les gens ils voient des choses que moi je ne vois pas, ils m'ont dit, mais t'as vu qu'il y a un oiseau au milieu? Alors, on regarde un petit peu au milieu. Ouais. On voit un oiseau. Le bec. Ah, ben oui, je vois. Donc, ça s'est fait tout seul. Voilà. Ça que Mais il a un grand festin, l'oiseau, là, parce qu'avec tous ces poissons, là. Voilà, les fameuses bâches dont je parle, Ouais. ce sont des toiles de coton, comme des vieux draps. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de. Je peins, je mets un après spécial dessus, qui tient la bâche, et je peins par-dessus. Et donc c'est très intéressant parce que c'est amusant. Parce que c'est des toiles, comme ça. Hein. Et c'est vendu, là est vendu ça. Je fais le fond d'abord, je peins le fond, donc les couleurs qui sont vertes, rouges, orange, noir un peu aussi des fois. Ouais. Et donc après, je peins par-dessus, je laisse sécher, je peins en blanc, et sur le blanc avant qu'il sèche, avec un stylet, je prends en général un clou, je dessine la forme, ces formes, des formes de poissons, des formes de fossiles, de ce qu'on veut un peu, de dorifores. Et donc après, j'évide l'intérieur. Donc je vide tout ça et je nettoie avec une éponge, tout ça, un grattoir et une éponge. Donc dessous là, dessous les noirs, dessous les blancs, dessous les gris, tout est peint dessous, c'est peint dessous. Donc je peins en fin de compte l'extérieur. C'est drôle. Donc toute la toile est toute peinte. Et le blanc, c'est le blanc ou noir, je trace dessus et j'enlève. Ça aussi, c'est la même chose. Ça aussi, et ça aussi, c'est la même chose. Ça, on le comprend un peu mieux tout de suite, ce que j'explique là. Parce que là, tout est blanc. On voit que dessous, c'est peint. Dessous, c'est tout peint. Donc je mets du blanc, avant que ça sèche, je le fais en deux parties, sinon ça va trop vite. Je dessine, je gratte et je nettoie à l'intérieur. Et après, je finis un peu c'est des poissons en forme de verre, quoi. Voilà. Allez, voilà. On continue, donc. Voilà, donc on a une très belle salle. Oui, le lieu est magnifique. On y avait fait, avec Henri Lhéritier, une lecture de Claude Simon du Tramway. Ah, c'est sûr que l'endroit est propice à... Alors, là, on a quelque chose de très intéressant. On continue sur nos fameux... C'est pas des bâches, mais c'est le même principe que oui, c'est des toiles, ouais. Des toiles, hein, donc c'est la même chose, on appelle ça origine, comme thème de peinture origine. Et alors, là, on a des spécimens intéressants. Hein. C'est magnifique ce poisson-là. Donc le poisson, il y a la taille de la douelle, du tonneau. Je ne coupe pas pour faire des petits tonneaux. Ou j'ai un petit tonneau, je fais un petit poisson, ou j'ai un grand tonneau, je fais un grand poisson. Et puis ça, je pense que... Sur cèpe de vigne c'est pas un cèpe de vigne, c'est une racine... Du bois flotté? Non, mon fils me l'a trouvé dans la campagne. Il est super, il fait un très beau support.
Et ça, c'est intéressant. Les séries de ce qu'on adore manger, des poulpes, des calamars, des ça pieuvres. s'appelle Gyotaku. Gyotaku. Hein, c'est un nom japonais qui veut dire empreinte de poisson. Ouais. Et donc, c'est, je pense, le clou de l'expo. Parce que ça, c'est rare, on ne le voit pas. Ah oui, puisque tu as japonisé. Ah, j'ai japonisé, c'est comme ça. Donc, tous ces poissons, ces crustacés, ces mollusques ou autres, Ouais. sont frais, quoi. Ils ne sont pas vivants, mais ils sont frais. Ouais. On les peint, je mets un papier de riz, un papier de soie ou un tissu dessus, je prends l'empreinte et après je retouche. Je retouche l'empreinte. Je la retouche pour faire l'améliorer ou pas. Ou alors pas du tout. Là, c'est pas du tout touché. Ça. Là, c'est pas du tout touché. Et là, en plus, c'est pas touché. Ça, c'est assez étonnant comme. Sur les tissus, c'est amusant sur les tissus. C'est une salette de table. Ah ouais, d'accord. C'est une salette de table. Et là, on voit ce que ça peut donner sans avoir été retouché. Donc l'empreinte nature, juste comme ça. Voilà un peu le. Ça, j'en ai vendu pas mal, ça. Ça plaît beaucoup. Puis c'est pas abordable quand même. Par rapport au reste, on continue la même chose. Un petit peu les poissons un peu extrêmes. Ouais, des extrêmes poissons. Extrêmes poissons. Toujours, voilà, on reprend là, hop. Voilà. C'est bleu. Et. C'est amusant, celui-là. Toujours la même technique, cerclage de tonneau. Janus, je l'appelle. Ah oui, parce qu'il a. On ne le voit pas là. Attends. Là, comme ça, on voit, il a effectivement 2 têtes. Et derrière, on voit le jardin derrière à l'intérieur. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Je suis heureux. C'est magnifique. C'est beau que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde puisqu'il fait un temps. Oui, les gens vont à la plage. Ils vont à la plage, c'est les vacances scolaires. Donc, mais bon, je suis content, on a fait une belle beau vernissage. C'est très bien passé. Voilà. Et il n'y a pas eu de bagarre. Voilà. Alors on reprend dans l'autre sens et tu vas nous montrer, on va s'asseoir par exemple là, on peut s'asseoir là-bas et on va voir ce que tu fais en sculpture parce que tu es vraiment un garçon prolifique et bon les sculptures sont pas exposées là mais ouais voilà ça va, on peut y aller. Passage, terre d'artiste. Je vais remettre après. Voilà. Oui, là, c'est bon, on peut poser nos culs. Alors, montre-nous ce que tu fais en sculpture. Sculpture. Alors, modelage, sculpture. Voilà. Et puisque tu as produit, tu me montrais ça tout à l'heure, c'est quand même... Oui, il faut que je retrouve encore le... Voilà. Voilà, c'est là. Hop. Alors voilà, bon, on voit déjà la quantité de sculptures que je fais. Parce que tout ça, c'est toi qui l'as produit. Oui, c'est moi qui l'ai fait tout ça. Donc on le voit. Vas-y, fais des agrandissements. On va chercher un plus sympa. Ouais, des masques. On va chercher d'autres un peu rigolos, comme par exemple ce gorille. Voilà. On va chercher cette bonne femme très rigolote aussi. Un petit côté Picasso là-dedans. Ouais, ou alors, tu sais, les sculptures... Du paléolithique. Alors, on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher? Par exemple, le taureau, il est bien aussi, pas mal. Oui. La parenthèse, ouais. Il est chaud patate. C'est un taurillon. Alors, j'aime beaucoup ce couple-là. On va le voir autrement, pardon, je vais trop vite. On le voit de derrière. Voilà, oui, derrière, c'est rigolo. Oui. On le voit sur le côté derrière aussi, comme ça. Oui, cul à cul. Voilà, on les voit. L'éléphant. L'éléphant. Amusant, l'éléphant. Ouais, un peu décharné, il va au cimetière, là. Non, mais c'est normal, c'est des fils de fer récupérés d'un four de potier. Voilà, qu'est-ce que je peux te faire voir de sympa aussi? Ça, c'est pas mal, ça aussi, là. Voilà. Là, on voit toute l'évolution, par exemple, là, le début. Ouais, ça, c'est le début. Ça, c'est pas mal. Ah oui, plus elle vieillit, plus elle embellit. C'est chouette, hein? C'est chouette, on voit comme ça. Un joli plat. Oui, voilà. Et comme je te disais, tes toiles, tu pourrais les transformer en émaux chez la famille Bobby à Saint-Vicence. Des choses aussi amusantes comme ça. Des masques, je le trouve vite. Ça, c'est pas mal. Ouais.
C'est une bonne tête. Et tu as un atelier, un lieu où on peut aller à ta rencontre en dehors des expos ou À la maison, à Cals, on peut venir me voir, on peut venir me voir. Voilà. On voit que c'était Pâques il n'y a pas longtemps. Ah, comme elle est jolie, c'était une bonne femme. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Ah ouais, je vois j'ai ça, fait même des théières, j'ai fait des plats, d'autres plats encore. Et donc, voilà un peu le monde, un des... Le monde de Paul Schramm. Alors, je voulais savoir aussi... C'est pas selon Garp, mais c'est selon Paul Schramm. Alors... Voilà, ça aussi, c'est une chose que tu n'as pas vu, ça. Non. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. C'est Non. pas celui-là que je voulais faire voir. Où est-ce qu'il est, celui-là? Oh, dommage. Je vais quand même faire voir, mais c'est amusant, c'est ça. Je fais des en fer. Ouais. Ah oui. C'est toujours avec du fer de barrique, mais des petits tonneaux, des animaux. Voilà, des animaux. Alors, Paul Schramm, donc l'expo, elle dure jusqu'à quand, là? L'expo, là, elle dure jusqu'au 18 mai. 18 mai. Et donc, c'est ouvert du lundi... Du lundi au vendredi, de 9h du matin à midi et demi le matin. Ça réouvre, ça ferme 1h, et ça réouvre donc à 13h30 jusqu'à 17h, tous les jours, sauf le samedi et dimanche, et les jours fériés. Et comme c'est une expo sur le poisson, toi, tu y viens tous les vendredis, comme aujourd'hui. Je vais te C'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait, quand même. Sinon... Regarde ça, t'avais pas vu ça. Hein. Ah. Ça, c'est autre chose encore, regarde ça. Ça, j'ai fait des bijoux. Ah oui, d'accord. Toujours avec des barriques, hein, avec du matériel de récupération de tonneaux. Les bracelets, c'est pas mal. C'est intéressant, quand même. Des choses originales, quand même. Ah oui. Ça fait celtique. Ouais, il y a un côté rustique et un petit peu. Voilà. Elle est chouette, c'est un collier. Voilà. On fait un petit tour de ce que je fais. La prochaine fois qu'on te voit, c'est à Birancy. C'est toi qui as fait le logo, d'ailleurs. Oui, le logo de Birancy, oui. J'ai fait l'affiche aussi de la manifestation qu'il y aura. Hein. Ouais, le badge. Le badge, le logo, le badge et l'affiche, oui, c'est ça. Donc ça, c'est en juin. 11 juin. 11 juin. 11 juin, à 100 mètres du centre du monde. À la galerie d'art, 100 mètres du centre du monde. Et on rendra hommage au regretté Vincent Madramagne. Et oui, on est triste un peu, on est même beaucoup triste. Enfin bon, ce qui est bien, c'est que tout ce qu'il a créé, ça tombe pas par terre, ça tombe pas à l'eau. Et la famille, ses amis le reprennent, je pense, si j'ai bien compris. Tu as bien compris. Salvador Pavilla, la compagne Irène Gustavus et Amparo. L'ex-femme, c'est ça. Voilà. D'accord. On va pas dire ce qu'ils ont fait, ça ne regarde que. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour c'est bien, c'est déjà pas mal, on a vu des choses intéressantes. Venez me voir à Cals. Voilà, venez, tu donnes ton adresse? Oui, 5 rue du Château, vous me téléphonez. Donne le téléphone maintenant. 04 68 64 42 66. Ça, c'est déjà bien. Venez me voir à Cals, vous êtes les bienvenus. Donnez un coup de fil avant, quand même, pour passer. Oui, parce que tu y sois, oui, ce serait ballot. Je fais tellement de choses que je ne suis pas toujours chez moi. Mais voilà. Voilà. Paul Schramm, merci. Allez, au revoir.